Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment heureux de te retrouver. Maintenant je kiffe faire des vidéos tous les jours, c'est cool. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre une méthode pour justement connaître ton futur métier de freelance. Donc c'est une méthode étape par étape dans laquelle tu vas te poser des questions, tu vas faire un petit brainstorming pour justement trouver ton futur métier. Parce que dans la dernière vidéo sur les différents métiers de freelance, je te listais juste les métiers de freelance et je te disais, bon bah maintenant c'est à toi de choisir. Mais je me suis dit, après avoir lu un peu le livre, je me suis dit que c'était pas vraiment une très bonne méthode parce que je te mettais dans le bain comme ça et tu savais pas vraiment si le métier te correspondait. Et justement là, tu vas te poser plein de questions, tu vas devoir réfléchir pas mal, mais à la fin de cette vidéo, tu auras différents métiers que tu pourras expérimenter pour devenir freelance et des métiers qui te plaisent. Alors voilà, on se retrouve pour choisir justement son activité. Et là, ce que je vais te demander, c'est de te poser au calme sur ton canapé, sur ton bureau, en terrasse, au soleil. Tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu sois disposé pour travailler en fait. Parce que ce qu'on va faire, ça va être un petit brainstorming. Donc, ce que je vais te demander, c'est je vais te demander de te creuser un peu la tête et chaque idée que tu vas avoir, tu vas le noter sur un post-it et tu comprendras un peu plus tard pourquoi. Donc j'espère que tu as genre 20-30 minutes, voire un peu plus devant toi. Je te dis, tes méninges vont chauffer un peu, tu vas te creuser la tête, mais à la fin de cette vidéo, tu auras un peu plus avancé dans ton projet. Donc c'est ça qui est important. Donc la première étape, c'est de lister ces différentes compétences. Donc les compétences dont je suis le plus fier, c'est-à-dire mes savoir-faire techniques, si je maîtrise des outils comme Excel, comme des logiciels de montage, et si par exemple je maîtrise un sujet en particulier, eh ben faut que tu réfléchisses là-dessus. Donc, ce que je vais te demander, c'est d'y réfléchir 5-10 minutes et il faut que tu trouves au moins 5 idées. Donc, oui, ça va être peut-être un peu compliqué, mais il faut que tu y réfléchisses et il faut que tu trouves au moins 5 idées. Alors, ça y est, tu as trouvé? Alors, moi, je vais te lister mes idées que j'ai eues et comme ça te donnera un peu l'exemple à suivre si jamais tu n'as pas eu d'idée pour tes compétences. Donc, moi, par exemple, compétence que j'ai, c'est montage vidéo. Ensuite, je sais organiser des événements. J'ai organisé un gros événement pour mon école. Je l'ai bien organisé. Je sais organiser des événements. Je sais aussi bien m'habiller. J'aime bien la mode. Je m'habille de manière plutôt correcte. Ensuite, je sais bien cuisiner. On dit souvent que je cuisine pas trop mal, c'est pas non plus top chef, mais je me débrouille. Et ensuite, j'avais plus trop d'idées et je me suis dit, ah mais tu sais utiliser Canva, donc je sais faire des affiches, des graphiques sur Canva. Donc voilà mes 5 idées, j'espère que tu as les tiennes et on passe à l'étape d'après. Donc ensuite, deuxième étape, je vais te demander de lister tes talents. Donc les talents, c'est vraiment des choses assez difficiles à trouver, enfin moi je trouvais. Donc je vais pas t'en demander d'en trouver 5, je vais te demander d'en trouver 3 minimum. Donc si tu n'as vraiment pas d'idée, demande-toi ce que tes proches disent de toi, demande-leur en quoi je suis bon, est-ce que j'ai des talents particuliers et tout, et ils sauront peut-être un peu plus t'éclairer que toi. Tu es peut-être bon pour te mettre en scène, être rassurant, faire rire, etc., etc. Donc je te demande d'y réfléchir. Moi je te retrouve après pour te lister mes talents, si j'en ai. Alors ça y est, au bout de 5-10 minutes, j'ai essayé de trouver mes talents. Donc je dirais que je suis plutôt créatif, je sais aussi bien conseiller les gens, pour que ça soit les vêtements ou dans leur vie en général. Et aussi j'adore découvrir des nouveaux domaines. De plus, petit talent en plus, je dirais que je suis quand même assez autonome, je gère pas mal mon temps tout seul et je sais me débrouiller tout seul. Donc voilà pour les talents. Euh, Toi j'espère que tu as réussi à faire cet exercice et on se retrouve pour la suite. Donc, troisième point, on va lister nos passions. Donc pour moi, les passions, c'était un peu plus simple à trouver. Je veux que tu creuses un peu plus que juste ah, je sors avec mes amis, j'aime bien ça. Donc ça, c'est peut-être une passion, t'aimes bien être sociable et tout. Mais essaye de trouver des passe-temps que tu as, que tu peux faire pendant des heures, des sujets dont tu aimes bien lire, ou vraiment plein de choses si tu aimes faire du sport, etc. Donc je te demande d'y réfléchir aussi et d'en lister au moins 5 minimum cette fois. Donc pour mes passions, je vais te donner l'exemple. Donc je suis passionné d'entrepreneuriat, de développement personnel, de voyage, de mode, de sport et aussi de digital nomadisme. J'en ai peut-être sûrement quelques autres, mais celles-là c'était vraiment les principales.
Donc ensuite, on doit lister nos loisirs. Donc nos loisirs découlent en général de nos passions. C'est ce qui est souvent le plus logique. Donc je te demande d'y réfléchir aussi et je te demande aussi là d'en lister 5 minimum. Donc dans mes loisirs, je dirais que j'aime bien aller courir, faire du street workout, faire des cours d'impro. J'ai commencé ça au Québec et j'ai adoré. J'aime bien regarder des vidéos YouTube pour apprendre de nouvelles choses ou me divertir. J'adore aller faire des friperies ou rester sur Vinted des heures pour trouver des nouveaux vêtements ou vraiment voilà, passer du temps entre amis. J'adore ça aussi. Alors enfin, dernier point de ce brainstorming, je vais te demander les différents challenges que tu as réussi dans ta vie, donc des projets qui te paraissaient difficiles et que tu es vraiment fier d'avoir réussi. Donc je vais te demander d'en lister au moins 3. Donc ça peut être des petites réalisations, hein. T'es pas obligé d'avoir fait des grands trucs dans ta vie, mais ça peut être des petites réalisations dont tu es vraiment fier. Et je vais te demander d'y réfléchir et que tu m'en sortes 3 minimum. Donc les challenges que j'ai réussi dans ma vie, je vais t'en lister 4. Donc organiser une semaine de ski pour 220 étudiants, donc ça j'ai fait ça pour mon école avant de partir au Canada. C'était vraiment une expérience de fou et la semaine s'est déroulée comme sur des roulettes. Et du coup c'était vraiment un challenge, beaucoup d'organisation, mais j'ai réussi et j'étais vraiment fier d'avoir fait ça et d'avoir fait kiffer les étudiants. Ensuite, deuxième challenge que j'ai réussi, bah, c'est de venir au Canada justement. Ça demandait beaucoup d'organisation, beaucoup de stress, mais au final je suis quand même content d'être venu et c'était une bonne expérience. Ensuite, troisième point, bah, c'est avoir lancé une chaîne YouTube. Ça peut faire peur au début, tu te lances, tu dois beaucoup travailler avant d'avoir des résultats. C'est même pas sûr, c'est un investissement que tu fais mais sans forcément avoir de retour. Donc je suis vraiment content d'avoir fait ça et ça me permet de progresser en vidéo et découvrir de nouvelles choses, donc c'est super cool. Et enfin, c'est d'avoir fait une section athlétisme quand j'étais au lycée. Donc pendant 2 ans à peu près, j'étais en section athlétisme, donc beaucoup d'entraînement pendant la semaine, des compétitions, ce qui m'a permis de vraiment être plus déterminé dans ma vie et je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. C'était pas facile, mais c'était une très bonne expérience et je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. Donc voilà, la première partie du brainstorming est finie. J'espère que ta tête chauffe pas trop parce que tu vas encore devoir y réfléchir. Et moi, je te retrouve pour la suite pour trier nos idées justement. Donc voilà, maintenant que tu as toutes tes idées notées sur des petits post-it, ce que je vais te demander, c'est de faire un tableau. Donc un tableau avec tes compétences, tes talents, tes passions, tes loisirs et tes challenges surmontés. Donc ça va te permettre de mettre en relation tes idées et essayer de créer des histoires à peu près cohérentes. Donc ça peut peut-être te paraître un peu abstrait, mais là ce que je vais faire, bah, je vais te montrer ma première ligne pour te montrer l'exemple et que tu sois à peu près inspiré et que tu comprennes ce qu'il faut faire. Donc première ligne du tableau, on va dire qu'en compétences, j'ai des compétences en montage vidéo. En talent, j'ai dit que j'étais autonome. En passion, j'ai dit que j'avais le digital nomadisme en passion, ouais. Ensuite, en loisir, j'aime bien apprendre. Je sais pas si j'ai dit que j'aimais bien apprendre, mais en tout cas, je le mets parce que c'est un loisir, j'adore apprendre. Et en challenge surmonté, partir au Canada. Donc tu vois, ces idées sont assemblées de manière à peu près cohérente et on peut déjà avoir quelques idées de métier avec ça. Donc moi ce que je te demande c'est de faire pareil, essayer de faire la première ligne et moi je te retrouve pour faire la deuxième ligne. Mais réfléchis-y un peu avant de faire la deuxième ligne. Donc deuxième ligne pour moi j'ai dit qu'en compétence je m'habille bien. En talent je sais conseiller les personnes. En passion j'ai la mode. En loisir j'adore faire les friperies. Et en challenge surmonté je me suis déjà exposé sur des chaînes YouTube. J'ai fait une chaîne YouTube sur la mode. Donc c'était un challenge que j'ai surmonté. Donc voilà, j'espère qu'avec les petits post-it, tu as réussi à les assembler. Et là, on va passer à l'avant-dernière étape avant de choisir ton métier. Donc voilà, maintenant tu as fait ton tableau et là on va passer à la génération d'idées. Donc je sais pas toi, mais moi une fois que j'ai fait le tableau, j'ai plein d'idées qui me sont venues en tête et justement tu vas les noter sur papier. Et pour moi, les 4 idées qui sont ressorties, c'est que déjà je pouvais créer un business avec ma chaîne YouTube de digital nomadisme.
Si elle fonctionne, bien évidemment, je pourrais vous vendre des produits, etc., etc. Donc, c'est pas le but principal de cette chaîne YouTube, mais si elle fonctionne, pourquoi pas? Ça peut être une solution. Ensuite, vu que j'ai des compétences en montage vidéo, je pourrais faire des montages vidéo pour des personnes qui aiment la mode, qui aiment le voyage, qui aiment le développement personnel. Ça ne me dérangerait pas de faire des montages pour eux. Ensuite, troisième idée, je pourrais par exemple vendre des e-books sur la mode masculine, pourquoi pas. Je crée un e-book sur le style, comment bien s'habiller et tout. Et je pourrais essayer de le vendre sur Amazon, ça peut se faire. Et enfin, quatrième idée, je sais plutôt bien conseiller les gens sur leur image, sur comment ils s'habillent. Donc je pourrais être coach en image et coach en style. Donc ça peut être une idée en plus. Donc comme moi je te demande de trouver au moins, j'ai bien dit au moins 3-4 idées. Parce qu'ensuite on va passer à la dernière étape qui est de confronter nos idées à la réalité pour voir si elles sont viables ou non. Donc dernière étape, adapter ces idées à la réalité. Et là, tu as peut-être des idées qui vont sauter parce que tu vas te rendre compte que ça ne s'adapte pas à la réalité. Donc, pour savoir si une idée s'adapte à la réalité, il faut que tu te demandes, est-ce que cette idée est nomade? Ça veut dire, est-ce que je peux travailler en voyageant? Est-ce que c'est un métier qui m'empêche pas de voyager? Donc ça, il faut vraiment que tu te poses parce que nous, notre but, c'est de devenir digital nomade. Ensuite, deuxième question, est-ce que cette idée se monétise? Est-ce que en échange de ce service, en échange de ce bien, je peux gagner de l'argent? Et enfin, troisième point, c'est savoir si ton idée est une passion pour toi. Donc, parce que si euh, c'est nomade, ça se monétise, mais ça te fait vraiment chier, ça va être vraiment dur pour toi déjà de te former et de bosser sur ça pendant très longtemps. Donc, je te conseille justement de choisir des choses qui te passionnent. Peut-être ça gagne un peu moins, mais entre quelque chose qui gagne un peu moins et quelque chose qui te fait vraiment chier, sur le long terme, tu préféreras la chose que tu aimes vraiment et pas le truc qui te fait chier. Donc dans mon cas, on va prendre mes 4 idées de business et on va les analyser. Donc créer un business YouTube de digital nomade. Donc au niveau du nomadisme, ça marche complètement. Il faut juste une caméra, un téléphone, un micro et un ordinateur pour faire le montage des vidéos. Rien de plus. Donc au niveau du nomadisme, ça marche. Ensuite, au niveau de la monétisation, là, ça devient plus compliqué. Au début, en tout cas pour le moment, c'est vraiment impossible de gagner des sous avec cette chaîne YouTube. Donc je dirais qu'au niveau de la monétisation, pour le moment, c'est pas possible. Peut-être plus tard, mais pour le moment, c'est vraiment pas possible. Et au niveau de la passion, bah oui, franchement, je parle de digital nomadisme, ça me passionne. Faire des vidéos, j'adore ça, mais comme je te l'ai dit, je pense pas pouvoir gagner de l'argent avec ça. En tout cas, pour le moment. Donc cette idée, elle est bien, mais pas pour tout de suite. Donc ensuite, deuxième idée, vendre mes services en montage vidéo. Donc, est-ce que c'est nomadisme? Alors oui, on peut m'envoyer les fichiers vidéo par Internet, donc ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est monétisable? Alors oui, bien sûr. J'ai regardé sur des sites de freelance, il y a des gens qui recherchent ça justement. Et enfin, dernière question, est-ce que c'est une passion? Alors, je dirais que j'aime bien faire du montage vidéo, je dirais pas que c'est une passion, mais j'aime ça quand même. Donc, je dirais que pour l'instant, c'est la meilleure idée que j'ai. Donc, troisième idée pour gagner de l'argent en tant que digital nomade, c'est vendre des e-books sur la mode. Donc, est-ce que c'est nomade? Donc oui, les e-books, je peux les vendre de partout. J'ai pas besoin d'avoir une structure particulière. Ensuite, est-ce que l'idée se monétise? Oui, je peux vendre des e-books contre de l'argent. En revanche, je ne sais pas si ça va marcher. C'est ça le problème des business. Donc, pour savoir si cette idée fonctionne, il faudrait que je l'essaye un jour. Et enfin, est-ce que c'est une passion? Bah oui, écrire un bouquin sur la mode, ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc je pourrais vraiment écrire ce bouquin pendant des heures. Ça me poserait vraiment pas de souci. Donc c'est une très bonne idée. Après, au niveau de la monétisation, c'est pas sûr que ça fonctionne, tu vois. En tout cas, c'est pas sûr que je vende beaucoup d'e-books. Ça dépend de ma com, ça dépend de la qualité du livre, ça dépend des retours clients, etc. Donc ça, je peux pas trop l'anticiper. C'est ça le problème quand on crée un business, on sait pas vraiment si ça va marcher ou non. Et enfin, quatrième idée, coach en style et en image de soi. Donc, est-ce que c'est nomade?
Pas vraiment. Peut-être que ça peut se faire par visioconférence, mais au niveau déjà des horaires, si je suis dans un autre pays avec un fuseau horaire très différent, ça va pas coller. Et un coaching sur l'image de soi, sur le style, ça se fait plus en vrai. Ça peut peut-être se faire en différé, mais le client voudra un service de qualité et faire ça en différé, je pense pas que ça soit la meilleure idée. Est-ce que ça se monétise? Oui, bien sûr. Et est-ce que c'est une passion pour moi? J'adore conseiller les gens et j'adore la mode, donc ça pourrait très bien être une idée. Après, au niveau du nomadisme, ça fonctionne pas. Donc tu vois, avec tout le remue-ménage qu'on a eu, sur toutes les idées que j'ai eues, bah au final, celle qui est la plus sécuritaire, c'est vendre mon montage vidéo à des professionnels ou des particuliers. Ensuite, créer un business avec la chaîne YouTube ou vendre des e-books, c'est des bonnes idées, mais au niveau de la monétisation, c'est pas sûr du tout que ça fonctionne. Mais pourquoi pas? Et enfin, bah, ma dernière idée sur le coaching, ça peut être une bonne idée, mais pour du coaching en stylisme, ça fonctionne pas non plus parce que c'est pas normal justement. Donc voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a bien aidé. Comme tu l'as vu, on est parti de pas grand chose, on a essayé de se creuser la tête et tout. J'espère que ton cerveau fonctionne encore et justement on a essayé de trouver des idées, essayer de les assembler et justement ensuite filtrer les bonnes et les mauvaises idées. J'espère que tu as au moins une idée valable et que cette vidéo t'a été vraiment utile. Donc voilà mon ami, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a bien aidé. J'espère que tu as réussi à faire toutes les étapes. Tu t'es bien creusé la tête, je pense que ta tête là elle en peut plus. Mais j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a aidé à y voir plus clair et justement à bien choisir ton métier de freelance. Donc si c'est le cas, n'hésite pas vraiment à liker la vidéo, c'est hyper important, à la partager et à t'abonner. Abonne-toi ouais, si tu veux pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je te dis ciao ciao et à la prochaine.